un petit exploit, c'est le Bayeux FC qui est un club de Régional 1 qui a battu Blois, club de National 2, 2-1, mais sinon toutes les logiques ont été respectées. Qualification donc des clubs de Ligue 1, Lille, Metz, le Paris FC, Lorient, Toulouse et donc le PSG il y a seulement quelques minutes. En Ligue 2, ça passe pour 3, Nancy et Bastia. 2 clubs de N2 continuent également leur parcours, Istres et Chantilly. Et puis Sochaux qui évolue en national, c'est également qualifié. On a vu des belles images à la fin du match entre Fontenay-le-Comte et le PSG. On rappelle que Fontenay-le-Comte est un club de N3. Ça se jouait à la Beaujoire. On a vu une haie d'honneur. On a vu des joueurs qui étaient en communion, les amateurs avec les pros. Et ce sont évidemment des beaux moments. Et c'est pour ça aussi qu'on aime la Coupe de France. Elton, pas de drama, un PSG sérieux, un PSG qui joue tous les matchs avec effectivement beaucoup de professionnalisme. Mais écoute, il y avait quand même une curiosité, Karine, par rapport à la composition. À partir du moment où il y avait énormément de blessures du côté du PSG, il y a aussi des retours. Et à ce titre, moi j'attendais et les retours de Désiré Doué à un meilleur niveau et celui d'Ousmane Dembélé. Il y avait aussi une interrogation par rapport au poste de gardien. Donc tout ça m'a fait que, au moment de regarder la composition du PSG, j'ai été quand même curieux. Et au final, on a quand même vu de bonnes choses, notamment sur les secteurs offensifs, avec un PSG qui a été globalement sérieux, qui a rapidement fait les écarts et qui a permis à ses attaquants justement d'avoir un peu plus de confiance au moment de terminer 2025 et de s'attaquer à 2026 avec des échéances importantes, à commencer par ce trophée des champions. C'est intéressant que tu parles du secteur offensif pour le coup. Alors, autant que ça a été performant devant, moi par contre j'aimerais qu'on en revienne un petit peu par rapport à cette défense à 3 là, qui a été modifiée à la sortie de David Boly. Alors je sais pas ce que tu en as pensé, mais quand je vois Zabarni, Beraldo et même Hernandez, excuse-moi, parce que c'est vrai que bon, c'est difficile parce qu'à la base c'est quand même plus un arrière-gauche qu'un central, même si c'est vrai qu'il a l'habitude de jouer dans l'axe. Quand j'ai vu la difficulté de défendre les ballons dans le dos de la part de ces trois-là, je me pose des questions quand même pour la suite et le turnover, parce qu'on sait que le PSG a beaucoup de blessures là, sur la première partie de saison. Et en effet, il y a eu du très bon sur le secteur offensif, mais c'est vrai que ce soir, le secteur défensif, même s'ils n'ont pas encaissé, ça a été quand même relativement moyen. Pour moi, c'est quand même le grand enjeu quand on parle des défenseurs du PSG, cette capacité, ou plutôt cette incapacité par moment à défendre sur les grands espaces. L'a déjà évoqué Zabarni face à certains types de profils. Beraldo, on le répète très souvent. Et Lucas Hernandez, en fait, parfois il peut y avoir des hauts, mais on a souvent des bas. Très souvent. Donc le fait d'avoir justement ce trio défensif n'était pas forcément des plus rassurants. Ouais, c'est autant qu'on jouait contre Fontenay quand même, hein, c'est une N3. Hein. Ouais, c'est ça. Alors même s'ils n'ont pas marqué, hein, encore une fois, mais si tu regardes, tu as 2-3 occasions où Zabarni se fait prendre dans son dos. Les Zabarni, ouais, c'est vrai qu'au global, moi je m'attendais à beaucoup plus, notamment sur cette capacité à être un défenseur beaucoup plus dominant. Ouais, rugueux, et là, c'est pas encore le cas. Ouais. Il y en a qui le mettront sur le compte de l'adaptation. Ouais, bah, l'adaptation, elle dure combien de temps? Ça fait long, oui, parce qu'au PSG, parfois, il faut une saison. Oui, mais parfois il faut une saison, l'adaptation. On aime bien mettre sur l'adaptation, hein, Chevalier, Zabarni. Bon, je comprends, hein, j'ai été joueur, j'ai changé de championnat et pour le coup, moi j'ai fait la France. Et t'as mis combien de temps pour t'adapter? Bah écoute, 3-4 mois. Après, j'avais pas le même niveau qu'eux non plus. Hein. Enfin, je veux dire, quand tu arrives au PSG, que tu as des saisons en première ligue, en règle générale, bon, je comprends qu'il y a une histoire d'adaptation, mais bon, faut pas tout mettre là-dessus. En tout cas, je trouve ça un peu facile. On parlait d'un défenseur référencé en première ligue avec Bournemouth. Ouais. Limite, il arrivait, il allait concurrencer puis dépasser Marquinhos. C'était ça l'idée un peu. Hein. Sauf qu'on va vu le transfert que tu avais fait sur lui, l'idée c'était qu'il arrive et qu'il s'impose. Sauf qu'on on va arriver au mois de janvier 2026. J'ai pas cette tendance-là. Je vois un Marquinhos qui, même s'il a été critiqué après la Coupe intercontinentale, me rassure encore plus. On rappelle également donc que le PSG a gagné 4-0, que le premier but arrive à la 25e minute, donc Fontenay-le-Comte a quand même un petit peu tenu. Les seuls points noirs, ce sont les blessures de Boly et N'Djantou, les deux jeunes, mais on ne sait pas la gravité, donc on ne va pas non plus trop s'inquiéter. Messieurs, qu'est-ce qui vous bluffe le plus? On a parlé des dramas. Il y a par exemple Marseille qui très souvent s'est pris les pieds dans le tapis de la Coupe de France. Tu as parlé l'an dernier de Montpellier qui avait été humilié face au Puy avec cette histoire avec TJ Savanier, etc. Le PSG, version Qatar, ça leur arrive jamais. Version Luis Enrique surtout. Hein, je pense non, mais en règle générale, c'est vrai que Luis Enrique, il a apporté quand même. En Coupe de France, c'est très rare qu'ils soient les dindons de la farce. Hein. Oui, en règle générale, oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que moi, je veux revenir sur Luis Enrique et la mentalité qu'il inculque à ses joueurs. Tu as le sentiment qu'ils prennent toutes les compétitions à 100%. Tu vois, et tu peux faire tourner les joueurs, tu fais rentrer Gonzalo Ramos, t'en mets un autre, et ça fonctionne quand même. Et en fait, c'est la mentalité de gagnant que Luis Enrique implique à ses joueurs depuis qu'il est arrivé au PSG. Alors certes, tu peux l'étendre à ce qui s'est passé depuis que le Qatar est arrivé avec le PSG, mais ce que fait Luis Enrique, la mentalité qu'il impose à ses joueurs, moi je trouve ça incroyable. J'ai peut-être une mauvaise mémoire, mais je crois le dernier accident du PSG en Coupe de France, on parle de Rodez, c'était en 2009. Donc depuis, on parle d'un PSG qui est globalement très sérieux en ce qui concerne la Coupe de France. On rappelle, ils l'ont remporté à de nombreuses reprises. 16
titres. C'est le 16 record. titres. Mais on sait que Luis Enrique, lui, il n'est pas sur la théorie de l'interrupteur, à savoir, les gars, vous jouez un match, et après, vous pouvez vous permettre de vous reposer. Je n'oublie pas qu'à un moment donné, il y a eu un Luis Enrique qui n'était pas content après Monaco, on était ensemble. Quand bien même, il y avait eu notamment cette polémique autour de la blessure de Chevalier avec le non-carton rouge pour Lamine Camara. Il avait dit que c'était le plus mauvais match de la saison de la part de ses joueurs. Force est de constater qu'il y a quand même un sérieux, notamment dans les performances du PSG, et que là, même si tu avais remporté la Coupe intercontinentale contre Flamengo, c'est pas pour autant que tu allais te reposer sur un match de Coupe de France face à une équipe modeste, tu as été au rendez-vous. Après, c'est l'intelligence aussi d'avoir un groupe qui est étoffé, même si c'est vrai que je trouve qu'ils ont fait quand même, ils ont des lacunes par rapport à ça, parce que en sachant qu'ils avaient quand même une saison très très longue l'année dernière, je pensais vraiment qu'ils auraient fait plus de recrues cette intersaison. Mais justement, le fait que tu fasses rentrer des nouveaux joueurs en Coupe de France, c'est presque des joueurs qui jouent pas les mêmes compétitions que les autres. En fait, ils ont envie de se montrer, ils ont un besoin justement de montrer à Luis Enrique qu'ils sont là, et c'est peut-être la grande force, c'est que tu involves certains joueurs dans certaines compétitions, d'autres dans d'autres compétitions. Et là, ce soir, par exemple, les Titias parisiens, ils avaient tout à gagner à se montrer et surtout à être performants pour montrer à Luis Enrique, voilà, je suis là et potentiellement, j'ai une place à prendre. Et c'est pour ça que pour moi, c'est l'une des frustrations de la soirée. Les Titi parisiens, j'aurais aimé les voir plus, notamment David Boly, qu'on annonce très fort, et Jean Tout. Qui est sorti effectivement sur blessure assez rapidement, David Boly, après seulement 29 minutes de jeu. On accueille Ahmed, supporter du PSG au 32-16 sur RMC. Salut Ahmed. Bonsoir, merci de la parole. Salut Ahmed, franchement, t'en as pas marre d'être supporter du PSG? Parce que dans la vie d'un supporter, on doit souffrir aussi parfois. Il faut qu'il y ait des hauts et des bas. Vous, il n'y a que des hauts. Là, ça dure depuis trop longtemps. Moi, j'ai 50-50, donc j'ai connu les bas, j'ai connu les oui, capitales. Mais ça fait longtemps que tu n'as plus connu de bas, là, tu vois. T'es vraiment dans les cimes des montagnes depuis un moment, là. Ils ont connu suffisamment en Ligue des Champions, c'est bon, là, laisse-leur un petit peu de temps. Là, ils sont, tu vois, au niveau de l'Everest depuis un moment. Ah oui, c'est sûr, la vie d'un supporter, c'est aussi les supporters souffrir. parisiens, en règle générale, ils ont souffert, non, on est d'accord, non, Ahmed? Oui, mais plus depuis quoi? Plus d'un an. C'est long. C'est rare. Ouais, mais ça rattrape les années creuses. Ça fait du bien. Et on a toujours été une équipe de Coupe de France en plus, donc moi je suis content de voir que le club respecte cette compétition. Je regarde, moi j'ai commencé à découvrir le PSG en 82 contre Saint-Etienne en finale. Belle année. J'étais pas encore né. J'étais pas dans les projets, moi. C'est là que je me suis marié avec ce club. Donc c'est un club qui a toujours respecté la Coupe de France et je suis content de voir que QSI et que les propriétaires ils respectent cette tradition et qu'ils la jouent à fond, qu'ils donnent des jeunes. Je suis vraiment malheureux pour le petit Boly. J'espère qu'il aura du temps de jeu dans l'année parce qu'il était vraiment. J'étais triste pour lui. On voyait qu'il était abattu d'être blessé, d'arrêter le match. Là, pour sa première en pro, ouais. Oui, c'est malheureux. On va s'en souvenir. Il faut qu'il revienne. Moi, je fais confiance à Enrique. Il donne beaucoup de temps aux jeunes et il fait pas semblant parce que même en Ligue 1, il les fait rentrer. Donc, il a respecté aussi cette tradition qui vient peut-être du Barça aussi et de la Masia. Il a peut-être cette mentalité. Mais voilà, je suis content. Je suis content. Il y a des clubs qui se cassent les dents contre des troisième divisions, des CFA qui ne les respectent pas. Il faut les respecter, il faut les battre, il faut faire le jeu. Et je suis content de voir que mon club respecte l'adversaire. Bon, après, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, excuse-moi Karine, mais c'est vrai qu'en règle générale, Paris, niveau équipe en Coupe de France, par rapport au tirage, ils sont souvent très chanceux, on est d'accord. Hein. C'est vrai que vous êtes aussi vernis, assez souvent. Encore que l'année dernière, c'est Lens. Oui, évidemment. Oui, alors tous les ans, non. Mais globalement, c'est vrai que souvent ils étaient plutôt vernis et souvent c'était aussi souvent au Parc des Princes. Tu vois, ça arrivait quand il n'y avait pas évidemment les deux divisions d'écart parce que sinon tu inverses. Mais globalement, c'est vrai que le PSG a ce petit côté. En Ligue des Champions, souvent ils n'étaient pas heureux au tirage. En Coupe de France, un petit peu plus. C'est vrai que ça leur sourit souvent. Voilà. Mais Ahmed, il y avait un petit point noir du côté de Maxime, c'était la défense. Est-ce que toi aussi, c'est le petit bémol de la soirée ou franchement tu t'arrêtes pas à ça? Non, je m'arrête pas à ça. J'attends pas grand-chose de Zabarni. Pour moi, c'est une erreur de casting. Ah oui, à ce point. Ah oui. Il a peut-être pas tort. Hein. Le prix qu'ils l'ont acheté, en fait, c'est toujours la même chose. C'est l'attente que tu as quand tu achètes un joueur à ce prix-là, en fait. Oui. Placement, vitesse, il fait des fautes parfois grossières. Moi, j'attends pas grand-chose de lui, donc j'attends pas plus de Beraldo que de lui, d'ailleurs. Mais, à ce point voilà. Ah oui. Il est sévère, mais en même temps, supporter du PSG, tu t'attends à avoir les meilleurs joueurs, non? Je te comprends. Ouais, enfin, Beraldo, c'est pas le top non plus. Hein, donc entre Beraldo et Zabarni. Non, je pense que les deux, tu les mets dans le même sac, non? Oui,
près. Ce qui nous montre là cette saison. Par contre, c'est le petit David Boly. Je vais y revenir assez rapidement parce que c'est vrai qu'on parlait d'Hakimi qui a beaucoup joué. La blessure d'Hakimi, bon, maintenant qu'il est à la CAN, on a même été obligé de mettre Zaïre Emery à droite. Est-ce que ça serait peut-être pas la doublure d'Hakimi? C'est pour ça que je suis déçu ce soir parce que je voulais vraiment le voir comment il allait se comporter dans le monde professionnel, même si évidemment, bon, c'était une N3. Donc s'il y a un gouffre entre jouer une N3 en Coupe de France et jouer par exemple des matchs de Ligue des Champions, mais c'est vrai que je m'attendais à... Enfin, en tout cas, j'étais impatient de voir ce que ça allait donner et malheureusement, la blessure nous a empêché de voir ce qu'il était capable de faire. Mais j'ai bon espoir de le voir sur la suite de la saison et voir de quoi il est capable. Merci beaucoup Ahmed d'avoir été avec nous au Merci 32-16 sur RMC. Ahmed, Belle bonne soirée à toi, bonne fête de fin d'année et continue à kiffer parce qu'évidemment je te taquinais mais c'est vrai que la vie des supporters souvent c'est des hauts et des bas et le PSG donne beaucoup de bonheur à ses supporters depuis un moment. Messieurs, rien d'autre à dire sur la Coupe de France avec le PSG? j'ai quand même envie de mettre en avant Ousmane Dembélé. Ah bah Ousmane oui, Dembélé, bien sûr, c'est vrai que tu voulais nous parler d'Ousmane Dembélé. J'en avais parlé dans mon deuxième point, mais on est quand même plus rassuré quand on a Ousmane Dembélé sur le terrain avec le PSG parce que en fait, il t'apporte une meilleure qualité d'occasion parce qu'on en a très peu parlé pour moi, mais le PSG, dans sa capacité à se créer des occasions, à avoir une meilleure qualité d'occasion. Le fait de mettre ton coéquipier dans les bonnes situations, le fait de donner l'avant-dernière passe, ça, Ousmane Dembélé, c'est le faire. Et moi, Karine, j'ai même un homme populaire opinion, comme disent les plus jeunes. J'ai le Enfin, sentiment... t'es pas très vieux, t'as quel âge, Elton? Ouais, je Ça peux se pas dit dire. pas, ça se dit pas. Génération 93. Ah Voilà. non, mais t'imagines le mec ce qu'il ose nous faire. C'est-à-dire qu'il se fait passer pour un vieux alors qu'il nous a ratatiné en disant génération 80. Non mais tout à l'heure, c'est j'ai regardé Lusitanos Lille et tout, il y avait des plus jeunes et tout, ils étaient sur d'autres C'est d'autres 93, codes et c'était tout. vieux, Elton. Hein. Exactement. Il faut se faire une raison. Hein. Mais moi, Vous Karine, êtes des malades. À 93, Bah, on n'est pas jeunes. Je dans le rêverais foot. d'être né en Dans 93. le foot, Ouais, 93, ouais, t'es un vieux oui. briscard. Regarde Paul Pogba. Varane a pris Ouais. sa retraite. Et voilà. Oui, Voilà. mais parce qu'il a eu beaucoup de blessures. Umtiti a pris sa retraite. Oui, mais Et ça, toi, c'est- et toi, à la retraite du foot. Exactement, ouais, moi depuis très longtemps. Oui, le foot l'a mis à la retraite très Le tôt. foot l'a mis en retraite. Donc, le vieux Elton, oui, qu'est-ce que tu voulais nous Mais non, dire? mais moi j'ai un sentiment particulier avec Ousmane Dembélé. Il a été absent très longtemps, enfin sur la première partie de saison, mais au moment de regarder au global les performances parisiennes des offensifs, j'ai le sentiment que c'est lui qui a les meilleures performances à chaque fois en termes d'image. Alors peut-être que je suis fou, peut-être que j'abuse, parce qu'on me dit oui, tu dis ça après un match de Coupe de France, mais on était déjà ensemble après Toulouse, on avait parlé du match contre Tottenham. Je pense que J'ai- Toulouse, c'est 2 buts et une passe décisive. Exactement, Hein, j'ai le sentiment que lui, il élève le Génial. collectif parisien par sa capacité justement à générer du danger, à créer des occasions. Et ça, j'ai pas retrouvé ce sentiment-là chez un autre offensif, que ce soit Kvaratskhelia, que ce soit Barcola, que ce soit Gonzalo Ramos, que ce soit Mayoulou, etc., etc. Après, peut-être que c'est logique parce qu'on parle du Ballon d'Or, on parle du The Best, mais toujours est-il que, en dépit du fait qu'il a été absent très longtemps, pour moi, il a beaucoup plus produit en qualité qu'en quantité. La deuxième partie de saison, il devra produire aussi en qualité et en quantité. Et en quantité par rapport à ses blessures. Parce qu'en fait, Exactement. la réalité, depuis le début de la carrière de Ousmane Dembélé, ce qui l'a freiné, c'est toujours ses blessures. Là, il a eu cette super saison où est-ce qu'il a arrivé à gérer ses blessures et en l'occurrence... Enfin, avant, il n'avait pas l'obsession du but aussi. Il te disait, parce bon, qu'il- marquer, pourquoi oui, pas, parce mais qu'il jouait pas il n'avait forcément cette pas position, cet il était un peu plus ADN-là. excentré. Il était un peu plus excentré. Mais là, la problématique d'Ousmane Dembélé depuis le début de la saison, c'est ses blessures. C'est ça. Donc alors, Il n'a pas de continuité. c'est ça. Et c'est comment le staff parisien va arriver à le gérer pour tirer le meilleur d'Ousmane Dembélé. En fait, elle est là la vraie question.